Alors Rabbi Nathan conclut comme ça. Rabbi Nathan il nous dit, la Torah finira par s'oublier, et on le voit bien. On ne voit plus aujourd'hui, ou bien il y a des spécialistes, comme dans la médecine, il y a des spécialistes qui spécialisent ça, spécialisent ça, spécialisent ça. Mais par exemple, si quelqu'un est spécialiste du pied, ne lui demandez pas si vous avez mal à l'oreille. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une oreille. Donc dans la Torah, il y a un peu ce phénomène, c'est qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui rentrent dans la Kabbalah, il y a des gens qui rentrent dans la Halakha, il y a des gens qui rentrent dans la Gemara, il y a des gens qui rentrent dans le Midrash, il y a toutes sortes de possibilités dans la Torah, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, il est très souvent ignorant dans les autres domaines, et donc non seulement il lui manque des connaissances, mais il lui manque le côté complet de la Torah, c'est-à-dire la Torah Tmima, la Torah entière, la Torah complète, qui doit contenir un corps et une âme. Le corps c'est le niglé, l'âme c'est le nistar, la Torah complète doit contenir les deux. Alors donc maintenant, puisque ça c'est pratiquement introuvable aujourd'hui, il y a des questions. Vous allez être comme la dame qui allait de synagogue en synagogue pour demander si c'était permis et personne ne pouvait lui répondre. Il y a des questions aujourd'hui qu'on n'a pratiquement personne à qui poser cette question. On n'a pratiquement personne à qui poser. Il y a des questions très dures, ou des questions d'halakha, ou des questions de morale, qu'on n'arrive plus à répondre. À ce moment-là, parce que la Torah sera oubliée, on va se trouver dans la situation de celui qui a dégringolé de tous les dites paroles et qui se retrouve dans le désert total et qui se met à hurler, à crier « Où es-tu ? Où es-tu » à la Torah, à Dieu, à lui-même, c'est la même chose. C'est une seule et même chose. Et donc il va lancer ce cri, et en lançant ce cri, il va s'attacher à l'endroit le plus élevé de la Torah, à la couronne la plus suprême de toute la Torah, et grâce à ça, elle ne s'oubliera pas. Donc, c'est grâce au fait qu'elle va s'oublier qu'elle ne s'oubliera pas. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vraiment notre époque. Si on nous demandait si maintenant il y avait un martien de l'époque d'il y a 2000 ans qui venait et qui atterrissait sur Terre, il nous disait, alors, vous, les gens du 21e siècle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les Chachamim qui avaient raison ou c'est Rabbi Shimon qui avait raison? On lui dirait, les deux, mon cher ami, les deux avaient raison. Les Chachamim avaient raison parce qu'on est aujourd'hui, au point de vue spirituel, dans un degré très bas, mais grâce au fait qu'on est dans un degré très bas, ceux qui réussiront à comprendre que dans le pire peut se trouver le meilleur, ceux-là monteront beaucoup plus haut que tout ce qui a été fait dans les autres générations.